Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré en ce mardi et jusqu'à midi nous allons parler de deux établissements à Saint-Martin-de-Ré, le Clos Saint-Martin mais aussi la Maison Douce avec Guillaume Barny de Destination Île de Ré. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Tout va bien ? Tout va très bien. Aujourd'hui on va tenter de se reposer, on peut dire ça ? C'est ça, après une semaine un peu agitée, une semaine sportive. Un peu trop à mon goût, mais il en faut pour tous les goûts. On va retrouver le cœur du tourisme sur l'île de Ré avec deux beaux établissements sur le village de Saint-Martin. Céline Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Clos Saint-Martin ? Exactement. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et la Maison Douce est représentée par Nicolas Lopez. Alors, on va pas, en pleine Coupe du Monde, on va pas parler du choc Portugal-Espagne parce que il ne reste ni l'une ni l'autre équipe. Voilà, mais on va éviter. On va éviter. La Maison Douce, qu'est-ce que c'est ? La Maison Douce, c'est un hôtel de charme en plein cœur de Saint-Martin. Un hôtel 3 étoiles de 14 chambres. Qui existe en réalité depuis plus de 15 ans. Ça a ouvert au départ comme une chambre d'hôte avec l'ancien propriétaire. Il est passé rapidement au hôtel puisqu'il avait dépassé la capacité de 5 chambres. Et il a tourné pendant à peu près 10 ans en tant qu'hôtel. Les nouveaux propriétaires, donc mes patrons, ont acquis la Maison Douce il y a 5 ans. Ça a été en rénovation pendant une bonne année et on est sur notre 4e saison aujourd'hui. Voilà, on a désormais 14 chambres et c'est un hôtel, un petit bijou. Alors, d'un point de vue statistique, sais-tu combien il y a d'hôtels sur ce territoire de l'île de Ré ? Oui, alors il y a 42 établissements hôteliers pour être précis, ce qui donne une dimension, je dirais, tout le territoire est recouvert. On a la chance sur l'île de Ré d'avoir toutes les gammes d'hébergements et tous les types d'hébergements. Ça, on ne le sait pas assez, mais quand on regarde un petit peu les campings, on a des campings qui sont 1 étoile comme des campings 5 étoiles. C'est un peu pareil pour l'hôtellerie. Et alors là, les deux établissements qu'on a, c'est tout sauf des établissements standardisés. C'est fait avec goût. Je vous invite vraiment à venir les découvrir cet été s'il reste encore un petit peu de place parce que ça y est, on est au mois de juillet et donc l'activité bat son plein. C'est vrai. C'est la période où le portefeuille se remplit pour tout le territoire. C'est un peu ça. C'est un peu là où l'activité est la plus forte. Oui. Madame Da Silva, parlez-nous du Clos Saint-Martin, si tant est qu'il faille encore le faire connaître. Alors le Clos Saint-Martin, c'est tout un univers. Donc déjà, vous avez l'hôtel avec 33 chambres. Vous avez également le spa by Clarins. Et puis les demeures du Clos. Donc on y retrouve la demeure des Jardins, la villa du Clos et le Clos Cotonneau. Voilà, donc c'est tout un univers que l'on fait découvrir à nos clients. Voilà. Quelle est l'histoire familiale autour de cet établissement ? On sait que c'est la famille Tourette, Guillaume, qui est propriétaire. Exactement, Sylvie Tourette, qui fait partie des partenaires de Destination Île de Ré, donc qui détient l'hôtel depuis 25 ans, c'est ça ? Oui, 25 ans. Après, je n'ai pas le nombre exact d'années, mais voilà, donc ça fait un certain nombre d'années, effectivement. Alors vous êtes à la tête des séminaires, c'est comme ça. Alors vous êtes responsable séminaire, c'est votre fonction exacte. Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je suis responsable événementiel au sein du Clos Saint-Martin, donc je développe toute cette partie-là. Et donc cette partie-là a lieu au sein des Jardins du Clos. Voilà, donc c'est un espace qui est situé au pied du port de Saint-Martin. C'est 600 mètres carrés en rez-de-chaussée dédié à l'organisation d'événements privés et professionnels. Et donc on s'oriente plutôt sur les entreprises qui cherchent ou les privés qui cherchent des salons haut de gamme et luxueux. Voilà. Donc, si on veut se marier, si on veut faire un séminaire pour la radio ou Destination Île de Ré, on peut venir chez vous. Vous serez les bienvenus. On sera les bienvenus. Et oui. vous ne faites pas du tout cette partie-là ? Si, on est en train de se lancer dans cette partie-là. Notre principale tâche, c'est l'hôtellerie pure. On se lance également dans les séminaires à partir de cette année. Et voilà. Il est facile de vendre un hôtel, peut-être plus facile de vendre un hôtel 3 étoiles qu'un établissement super luxueux, Guillaume ? Alors je dirais que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses à mon avis, mais on a deux spécialistes qui vont nous en dire un peu plus. Je pense qu'il faut être surtout bien positionné par rapport à son produit. Ça rien ne sert d'être un 5 étoiles si on n'a pas les atouts pour l'être. Il faut être bien positionné, puis en termes de marketing. Et là, on a des hôteliers qui ont su jouer le jeu, c'est-à-dire un Clos Saint-Martin qui est 4 étoiles, pas 5. 5, c'est quand même relativement plus difficile à commercialiser. Et puis on a une Maison Douce qui a 3 étoiles, donc qui est bien calée dans ce registre-là et qui ne déçoivent pas. Voilà, c'est ça qui est important vis-à-vis de la clientèle. Comment vous faites alors donc, pour trouver des clients ? Alors, il y a toutes les plateformes
on va pas forcément en parler parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on sait que le web ça marche bien, mais est-ce que vous menez à côté de cela une campagne de com assez pointue, assez ciblée ? Assez ciblé, oui. On travaille déjà avec Destination Île de Ré qui nous apporte une clientèle, c'est sûr. Nous, on travaille avec nos clients individuels qu'on essaye de faire revenir. On a beaucoup d'habitués chaque année qui vont se rajouter à notre clientèle. Et après, effectivement, la grosse partie, c'est Internet, je ne vais pas vous mentir. C'est un bon 70% qui arrive d'Internet. Comment vous faites pour attirer dans les mailles du filet, si je puis dire, vos nouveaux clients ? Quelles sont vos stratégies diverses et variées ? Ouais, c'est un registre qui a beaucoup évolué ces dernières années. Comme le dit Nicolas, c'est vrai que tout se passe sur le web aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour exister sur le web, il faut être très très fort ou avoir de bonnes idées ou alors être très très riche. Et on sait qu'il y a des mastodontes qui dominent le marché. Alors, certes, avec des techniques qu'on pourra toujours évoquer. Nous, ce qu'on a souhaité faire à Destination Île de Ré, c'était aider un peu les hôteliers dans la difficulté première qui est de quel tarif je peux mettre pour ma nuitée à telle date. Voilà. Et je dirais que le métier de l'hôtellerie, la grande difficulté, ce n'est pas une activité linéaire. Je l'avais dit un peu sur d'autres activités, c'est-à-dire à quel moment je dois être à 50 € ma chambre, à quel moment je dois être à 100 €, à quel moment je dois être à 200 €, est-ce que je vais remplir ce soir, est-ce que je vais remplir dans 3 mois, c'est toutes ces difficultés qui sont posées pour le métier de l'hôtelier. Alors on a créé un dispositif avec nos amis de Charente Tourisme qui s'appelle le Revenu Management de Destination, où on essaye en groupe comme ça de définir quelles sont les dates fortes, où on sait que de toute façon on va remplir, on peut se permettre d'être à un certain niveau de tarif, et puis de déterminer aussi les dates creuses. Là où, pour le coup, on a peut-être intérêt d'aller un peu plus jouer sur Internet avec les agences en ligne pour mieux commercialiser. L'histoire et le but, c'est de contrer frontalement ces grosses plateformes de réservation ? Alors, les contrer, attention, on en a besoin. Donc l'idée, c'est pas de les éliminer, mais ce peut-être sont des concurrents d'aider. quand même. Alors, ce sont des concurrents, oui et non, parce que de toute façon, ils sont en place aujourd'hui. Il ne s'agit pas, et de toute façon, on n'a pas cette prétention-là, mais de dire est-ce que, en définitive, l'hôtelier peut minorer un peu sa participation sur ces agences, qui prélèvent des commissions assez importantes, et pour le coup, qui échappent au territoire. Si on se lançait dans un débat, on pourrait se poser des questions sur le modèle économique de ces agences. Ou alors, il faudrait augmenter les cotaxes alors. Oui. Le mot taxe, quoique. Oui, c'est vrai. Le mot taxe, quoique. Alors, bon, tout ça pour dire qu'il faut apprendre à jouer avec eux, très clairement, comme ils jouent un petit peu aussi avec les hôteliers, pour essayer de remplir les hôtels en étant le moins dépendant possible de ces agences en ligne. Si on est moins dépendant des agences en ligne, on recrée quelque part du revenu pour l'hôtel, du revenu qui peut se concrétiser sous forme d'emploi ou alors d'investissement sur l'île de Ré. Et puis là, on a gagné, quoi. Ça veut dire que si on arrive à garder quelque part ces revenus sur le territoire et sur la destination, c'est un revenu qui va être utilisé sur l'économie rétaise. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Alors ça, c'est valable pour la clientèle de particuliers, mais pour la clientèle de professionnels, Céline, comment vous faites pour les attirer ? Vous vous basez sur un fichier client ou là aussi il y a une stratégie de marketing ? Alors, on s'appuie sur les salons. Voilà. On s'appuie également sur des supports des magazines. Donc, par exemple, je ne sais pas si je peux en citer un. Bien sûr. Par exemple, Air France, voilà, des personnes, enfin des entrepreneurs qui voyagent beaucoup et forcément qui auront ces magazines entre les mains et qui pourront effectivement découvrir les jardins du Clos pour. Donc là, on travaille la photo pendant de longues semaines, je présume, dans ce cas précis. Avec, je sais pas, un logiciel, avec une offre tarifaire en plus. Comment faites-vous ? Sur la partie sur la partie print notamment, comment vous faites pour travailler par exemple une offre ? Vous passez par une agence ou vous faites tout ? Ah non, on fait tout chez nous. De toute façon, toutes les propositions sont personnalisées. Donc bien sûr, on va essayer de s'adapter au mieux au budget du client. Mais les jardins du Clos sont quand même dédiés à des entreprises haut de gamme qui ont un certain budget aussi. Donc, hors saison, c'est vrai qu'on attire beaucoup plus d'entrepreneurs parce qu'on est sur des budgets qui sont plus intéressants qu'au mois de juillet ou au mois d'août pour eux. Et voilà, donc on essaye de s'adapter et tous les budgets, de toute façon, sont revus en fonction aussi du besoin, de leurs besoins. Voilà. Alors, on parle beaucoup de tourisme avec les particuliers, le tourisme d'affaires, comme on l'appelle dans le jargon. C'est quelque chose d'important d'un point de vue chiffre d'affaires annuel pour Destination Île de Ré ou pour les professionnels du territoire ? Alors, c'est un domaine qui est très important dans la stratégie de Destination Île de Ré. Pourquoi ?
alors Céline le disait un tout petit peu tout à l'heure, c'est que c'est un tourisme qui est hors saison, donc en dehors de juillet-août. Et ça, c'est intéressant, ça permet d'aller remplir les hôtels sur les périodes un peu plus creuses. Et puis bon, faut le dire, c'est vrai que c'est des sources de revenus quand même, et en termes de marketing, c'est aussi un peu plus facile, entre guillemets, que le grand public, sur des salons grand public qui sont relativement peu fréquentés aujourd'hui. Alors Destination Île de Ré a lancé une démarche à travers le club tourisme d'affaires, où l'objectif c'est d'aller chercher une clientèle sur ces ailes de saison. On a la chance d'avoir des établissements qui sont déjà bien équipés. Pour faire un séminaire, c'est un bel établissement d'hébergement, c'est une salle de séminaire également, qui peut se prêter soit à une réunion de direction ou autre. Tu parlais tout à l'heure des mariages, on peut aller aussi sur ce créneau-là. Donc on a des équipements sur l'île de Ré, à nous de mettre en musique, parce que souvent on vient chercher une activité, un hébergement et puis une salle de séminaire. Et alors on est idéalement situé pour les entreprises pour un temps de mise au vert. Mais du coup, ça, c'est intéressant. Est-ce que ça passe aussi par le maintien, par exemple, on sait qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars ou avril, on a rouvert la ligne Orly-La Rochelle. Il y a une ligne à l'année entre Lyon et Lyon, où il y a un des plus grands hubs européens, en direction de l'Europe, mais en France, avec Nice, je crois, et après, je crois que c'est Charles de Gaulle. Enfin, Charles de Gaulle, Nice et après Lyon. Est-ce que tout cela est important, le fait que vous fassiez venir, enfin pas vous à destination Île de Ré, mais que les avions des compagnies low cost arrivent d'outre-Manche notamment, mais pas que. Est-ce que c'est un phénomène qui contribue au développement de ce tourisme d'affaires, où ceux qui prennent les avions low cost, ce sont plutôt des familles et pas du tout des chefs d'entreprise ou des entreprises? Alors c'est important l'aéroport, c'est important d'avoir des lignes aériennes qui nous déposent systématiquement des touristes. Alors après, il faut faire attention à quelque chose, c'est-à-dire que si on est sur une forte activité au niveau de l'aéroport en juillet-août, bon, c'est bien, mais c'est des périodes où on atteint des taux de remplissage qui sont importants. Donc si c'est pour régénérer une nouvelle clientèle sur cette période où on est déjà assez nombreux sur l'île de Ré, bon, l'utilité, on peut en discuter. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, la ligne Paris-Orly, pour être précis, La Rochelle, elle est intéressante puisqu'elle est en dehors aussi de l'été, donc de juillet-août. Et là, c'est intéressant aussi pour une partie business et affaires où on peut faire venir des entreprises grâce à cette ligne. Donc l'aéroport, bien sûr, c'est un plus. Et vos clients, ils prennent l'avion ? Oui, tout à fait. Plus que le TGV ? Bon, en même temps, le TGV, c'est un peu loin. Parce que tu mets combien ? Encore 2h30 ou 3h pour aller à Montparnasse ? Oui, il y a à peu près 3 heures, même si on va être un petit peu réduit. Mais bon, je dirais que l'avantage de l'aéroport, en effet, c'est plus rapide. Et puis, on est tout de suite là, quoi. On est tout de suite à l'Alleu, donc pas très loin d'Île de Ré. C'est une offre que vous proposez, vous ? Ça ne fait pas partie de l'offre, mais c'est une information que l'on donne à nos clients, effectivement. Voilà. Vous, vos clients viennent en avion ou ils viennent en TGV ou par leurs propres moyens ? Beaucoup viennent en avion, effectivement. Toute la clientèle étrangère, anglaise, qui est une grosse majorité quand même de notre clientèle, vient en avion principalement. Après, on a quelques Parisiens qui descendent en train ou même d'autres villes qui viennent en train. Et après, effectivement, ils viennent tous en voiture. Voilà. Mais une grosse partie viennent en avion, effectivement. C'est le côté Île de Ré Business sur Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Restez-nous fidèles, on marque une courte pause. À tout de suite. De retour en ce mardi matin, nous parlons business, tourisme d'affaires, mais pas que, en compagnie de Guillaume Barny, de Céline Da Silva du Clos Saint-Martin et de Nicolas Lopez de la Maison Douce, aussi à Saint-Martin de Ré. On le disait, on parlait des perspectives de développement, de la clientèle d'affaires. Y a-t-il encore, et ça n'a rien à voir avec vous, madame, monsieur, mais on va revenir avec vous sur les sujets qui vous préoccupent, mais y a-t-il encore une concurrence entre le TGV et l'avion ? Alors, pour les touristes, j'imagine qu'à un moment, alors une concurrence, je ne sais pas, une complémentarité sûrement, oui. Il y a de toute façon pour notre destination le besoin d'être bien desservi. Voilà. Alors si on a les deux, tant mieux, il faut que ça dure. Après, cette ligne qui s'est ouverte il y a très peu de temps avec Orly, on a pris l'actualité avec grand plaisir. Nous, ça nous permet d'aller packager des offres, et notamment sur les ailes de saison, encore une fois, qu'on n'avait pas avant. Les ailes de saison, alors vous savez que Guillaume Barny nous en parle régulièrement. Tous les jours, Nicolas, tous les jours. On peut le dire. Est-ce que vous travaillez là-dessus, vous aussi ? Est-ce que, par exemple, pour remplir au mois d'octobre ou au mois de novembre, vous avez en revanche une stratégie différente de celle que vous pourriez avoir ? Oui, c'est sûr. Notre travail principalement, en tout cas moi pour ma part, c'est de remplir
sur les ailes de saison. Juillet-août, ça se remplit tout seul sur l'île de Ré, honnêtement, faut être honnête. C'est une destination qui est Et peu très importe le tarif, appréciée. en plus. On va quand même travailler nos tarifs, mais juillet-août se remplit assez facilement parce que c'est une destination qui est vraiment beaucoup demandée. Ça déborde, même, l'île de Ré l'été. Alors, comment faites-vous pour En attirer saison, du monde? On va justement travailler nos tarifs, c'est ce que justement vous disiez avec le revenu management, où on va avoir une stratégie tarifaire qui va être beaucoup plus pointue, où on va aller cibler vraiment des tarifs selon certaines dates, en fonction de qui on veut faire venir en gros. Aujourd'hui, en pleine saison, une chambre, combien vaut-elle chez vous? Une chambre classique, hein. Tradition, ou même on va partir sur une chambre moyenne gamme, on va être à 185 €. Et en basse saison? En basse saison, elle peut descendre jusqu'à 110. Et au vu du temps magnifique que l'on a à l'automne, avec ses feuilles magnifiques, ses plages magnifiques, mieux vaut économiser 70 €. Enfin, si je me mets à la place de mon porte-monnaie, je suis content parce que je stocke un peu plus. Alors découvrir l'île de Ré au printemps et à l'automne, je le conseille. Hein. Et on le conseille avec l'équipe parce qu'en effet... Bon, Mais il y a déjà- autant d'activités? Alors, il y a un peu moins d'activité, hein, c'est évident. On sait qu'encore une fois, on n'est pas sur une activité linéaire. Ce qui va faire qu'il y aura beaucoup de choses à faire en juillet-août, un petit peu moins au printemps et à l'automne. Mais c'est le travail de Destination Île de Ré. Et le travail de Destination Île de Ré, c'est quoi ? C'est d'essayer d'apporter du contenu à notre offre touristique. Notamment, est-ce qu'on a sorti rando-jeu ? On va travailler aussi pas mal sur la randonnée, on va travailler aussi sur les itinéraires vélo, pour qu'à un moment donné, on dise, si vous venez à telle période, on l'a vu dans nos activités toute la semaine dernière, hein, Nicolas, c'est des activités qu'on peut aussi pratiquer à l'année. Par exemple, la location de vélo. Hein. Des fois, à nous dire, oui, mais vous savez, hors saison, est-ce qu'il y a des vélos à louer ? Oui, on loue des vélos toute l'année sur l'île de Ré. On peut même faire Et du on peut faire tuk-tuk. du vélo, et on peut faire du tuk-tuk On également. peut faire plein de On peut faire des choses, sorties effectivement. bateaux, et en effet, il y a des activités toute l'année sur l'île de Ré. Madame Da Silva, pour les établissements, l'établissement du Clos Saint-Martin et les différentes entités qu'il y a autour de cet hôtel magnifique, on parlait des ailes de saison, etc. Vous n'avez pas de mal à remplir, de par la notoriété qui aide votre hôtel comment ça se passe? Hors saison, vous parlez? Alors non, on n'a pas vraiment de mal à remplir, puisqu'encore une fois, nous, ce que l'on fait, c'est un mixte entre les professionnels et les individuels. Toujours, tout le temps. Toujours. Hormis juillet-août. Hormis juillet-août. Voilà, donc on fait vraiment... Il y a donc deux services. Vous avez le service individuel au sein du Clos Saint-Martin et vous avez le service événementiel. 4 personnes à temps plein quand même pour l'événementiel. Donc on développe vraiment cette partie-là pour justement que l'hôtel soit complet toute l'année. Et l'idée, c'est de créer des expériences pour nos différents clients, que ce soit des professionnels ou des individuels, et de leur faire découvrir l'île de Ré quand ils viennent au Clos Saint-Martin par le biais d'étapes, par le biais d'activités. Voilà. Il y a un phénomène dont on ne parle plus beaucoup, mais existe-t-il encore, le surbooking? Est-ce que ça existe dans l'hôtellerie? Alors, dans les avions, on sait que ça existe encore, mais est-ce que ça, chez les pros, Non, notamment à l'île de Ré? je ne crois pas que ce soit une pratique qui soit très répandue sur l'île de Ré ou ailleurs maintenant. Alors peut-être encore à Paris, je ne sais pas si... En station on- de ski, peut-être qu'ils le font Ouais. encore, il me semble, mais non, Mais nous, non. pas du tout. Au contraire, sur le booking, c'est dramatique. C'est une alerte. C'est une alerte, c'est une erreur. C'est une erreur, voilà. Ouais, parce que- Imaginez la difficulté, hein, si jamais il y a Voilà. du surbooking. Alors après, Ouais. on se met dans des Ouais. situations qui sont... Il Tout faut à fait. trouver Très une compliqué à chambre gérer. chez un confrère Ouais. en plein Ouais. le 14 juillet. On peut dire que c'est de la faute de Destination Île de Ré aussi. Si on n'a Oui, pas d'alibi, aussi. vous voyez, enfin, Peut-être. Très bonne suggestion, Nicolas. hein. On aurait dû appeler l'émission autrement. le côté spa, Oui, vous le proposez. oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y fait? Des massages? Alors, il y a un on- salon d'esthétique, non? Alors, nous proposons donc des soins clarins, corps ou visage, des massages. Vous avez également un espace détente, donc avec un hammam, une douche sensorielle, un espace tisanerie. Voilà, donc tout pour le bien-être de nos clients. Rien qu'en nous disant ça, on a envie de dormir et de se reposer. Voilà, c'est ça. Alors moi, Face je au connais parc. le lieu. Hein, je connais le lieu. Ah, c'est magnifique. Ah oui. Hein. Finalement, On est ailleurs. On va échanger nos rôles, je pense. J'ai un beau métier, Nicolas. hein. Les massages, c'était agréable. Ah oui, non, c'est super. Ah oui. Ah oui, non, c'est super. Ouais. Et puis alors, le Clos Saint-Martin et même la Maison Douce, on est
dans Saint-Martin, on n'a pas l'impression d'y être. Tellement qu'il y a un calme, ça respire le calme, en même temps, on est un peu au cœur du réacteur du tourisme rété, là. C'est 2 établissements qui méritent vraiment d'être visités. Alors vous, Nicolas Lopez, vous êtes ici, Guillaume le disait, depuis quelques années, mais où étiez-vous avant? Dans le même type d'établissement? J'ai toujours été dans l'hôtellerie, effectivement. J'ai fait l'école hôtelière. Je suis Normandie, moi, au départ. J'ai fait l'école hôtelière et je suis parti assez rapidement à l'étranger. J'ai commencé comme cuisinier en Suisse et aussi dans le sud de la France. Ensuite, je suis passé en salle, côté restauration, où j'ai fait mes armes. J'ai travaillé un petit peu en Angleterre, au Maroc, Polynésie française. Et on est revenu en Suisse, je dis on parce qu'on est en couple avec ma compagne qui était au lycée avec moi d'ailleurs, que j'ai retrouvé en Suisse quelques années après les études. On est arrivé dans la région, on est arrivé de Genève pour reprendre la gérance d'une chambre d'hôte sur Jonzac. C'est ce qui nous a rapprochés de cette région. On a fait ça pendant 1 an là-bas. Et nous sommes arrivés sur La Rochelle il y a maintenant 6 ou 7 ans. Voilà, et excellente destination, excellent choix. On est arrivé ici un petit peu par hasard et on est ravis. Vous retrouvez enfin le soleil? Je retrouve enfin le C'est pas en soleil. Normandie que... Non, je l'avais quitté assez rapidement. Hein. Vous pouvez jouer et gagner avec nous. Vous nous envoyez le mot Naradio au 72 800. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur les sites web ilderet.com, le site de destination Île de Ré, mais aussi sur naradio.fr. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. Nos invités nous ont amené un objet qu'ils cachent juste dessous. À tout de suite. De retour ilderet.com, naradio.fr ou aussi tout simplement si vous êtes dans votre voiture, mais on ne saurait trop vous recommander les liens vidéo avec lesquels vous pouvez découvrir nos invités du jour avec Céline Da Silva du Clos Saint-Martin, Nicolas Lopez de la Maison Douce et l'incontournable Guillaume Barny de Destination Île de Ré, puisque c'est le nom de cette émission. Je vous rappelle que jusqu'à midi, vous pouvez jouer et gagner de nombreux cadeaux. Vous envoyez Naradio au 72 800, bien évidemment. Le premier objet du jour, le voici. C'est on va dire quoi, une flasque, un flacon, un spray que Madame Da Silva du Clos Saint-Martin nous a ramené. Alors de quoi s'agit-il? Alors il s'agit de l'identité olfactive du Clos Saint-Martin. Le marketing est poussé, hein. Voilà. Là, ça ne rigole pas. Marketing par l'odeur. C'est ça. Parce que le Clos Saint-Martin, quand vous arrivez, vous en avez plein les yeux. Mais ce que l'on souhaite aussi, c'est que de faire découvrir le Clos Saint-Martin par une identité en fait vraiment olfactive. Son propre parfum. Voilà. Donc quand les personnes arrivent chez nous, quand nos clients arrivent chez nous, ils ont une atmosphère de potager. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous donnez à chacun de vos clients? Alors non, c'est avant commercialiser. Alors non, c'est quand les clients arrivent, en fait on diffuse un peu de ce parfum et donc quand ils arrivent, ils ont ce parfum, le parfum du clos en fait, hein, que ce soit à l'accueil ou dans les chambres et voilà, donc ils peuvent repartir avec, donc c'est vendu bien sûr hein, au sein de notre boutique, ils peuvent repartir avec et ils poursuivent l'expérience du clos chez eux. Il est fréquent de voir des établissements hôteliers travailler de la sorte. Alors moi je me rappelle que certains hôtels prenaient la fleur d'oranger là de chez Hermès, je crois. Oui. Voilà, donc ça c'était très très fréquent, mais des établissements ici en zone quand même plutôt enclavée, en zone rurale. Rural enclavé. Nicolas. Nicolas. On est loin de tout Nicolas. ici. Non, je crois que je provoque. En tout cas, ça marche. Oui. Hein, je me suis remonté sur mon siège comme ça. Il est boxeur aussi à ses heures perdues. Ça m'a piqué. Hein. Non, alors on a la chance d'avoir sur l'île de Ré vraiment des gens qui font les choses avec goût. Alors là, c'est un peu poussé quand même. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est intéressant. Imaginez qu'on aille jusqu'à travailler au niveau des sensations. Comment est-ce qu'on travaille le parcours client, c'est ça qui est intéressant par rapport à nos touristes et nos visiteurs, pour l'affiner jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait une identité olfactive. Non, c'est très intéressant.
pour ce produit-là, comment vous l'avez travaillé? Vous êtes parti de quelle idée L'idée des jardins du Clos, et puis surtout le côté aussi authentique, parce que lorsque nos clients arrivent, en tout cas viennent sur l'île de Ré, ils recherchent authenticité, et ce parfum-là, pour le coup, c'est vraiment un parfum frais et authentique et proche du jardin. Voilà, donc on y retrouve de la tomate, du basilic. Excellente idée. Ouais. Voilà. Votre confrère nous a amené également un petit objet. On va le montrer, on va demander à Jean-Claude Demarmier de nous faire un beau zoom pas raté sur ce magnifique tableau. Alors de quoi s'agit-il, Nicolas ? C'est un tableau qui a été réalisé par Heidi Jo Summer, qui était une artiste qui est venue séjourner chez nous il y a maintenant 10 jours, dans le cadre d'un séminaire artistique, puisqu'on peut aussi faire des séminaires artistiques. Une artiste anglaise qui est venue avec 11 élèves et qui ont travaillé sur la Maison Douce, Saint-Martin et l'île de Ré. Là, je vous ai ramené donc un tableau qui a été réalisé dans un des salons de la Maison Douce. Voilà, où on voit un joli pot de fleurs devant la cheminée. Cette peinture représente bien la Maison Douce, sa douceur, les fleurs, le côté floral. On s'y sent bien dans cette belle maison. Tu veux dire, Nicolas, que même les artistes sont inspirés lorsqu'ils viennent à la Maison Douce? Oui, tout à fait. La Maison Douce est une maison d'artistes. C'est une maison qui a appartenu autrefois à Jean-Jacques Debout, Chantal Goya. C'était un peu un lieu de fête où Johnny Hallyday, Carlos, Sylvie Vartan s'y retrouvaient. Donc oui, elle a une âme d'artiste, cette maison. On parle un petit peu de peinture, juste pour rappeler que c'est quand même une ville où l'artisanat et l'art, ils sont très présents. Oui, c'est même une île, c'est même une île où on va retrouver, notamment l'été, beaucoup d'artistes. Alors sur tous les domaines artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, les sculptures, on retrouve beaucoup de gens qui exposent à cette période, et c'est ce qui fait vivre aussi l'île de Ré. C'est intéressant, nous à Destination Île de Ré, il y a plusieurs de nos bureaux d'accueil qui se prêtent aux expositions, justement, tout l'été, notamment je pense à l'Aquard, où vous allez pouvoir tout l'été découvrir les artistes locaux, et puis ceux qui viennent d'un peu plus loin pour siéger quelque temps sur notre île. Il y a également des expos photos, des concerts de musique classique. On l'a vu la semaine dernière avec Jazz au Phare, qui est un des grands événements culturels de la saison. Finalement, il y a un large éventail, personne ne peut s'ennuyer. C'est un peu l'idée de... Oui, exactement. Alors, j'ai un chiffre en tête qui me revient. À Destination Île de Ré, on saisit plus de 3000 dates d'animation sur quasiment 9 mois, on va dire. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'ampleur des animations sur l'île de Ré. C'est une île qui est très animée, beaucoup plus en juillet-août évidemment, mais aussi un peu sur les ailes de saison. C'est plus de 3000 dates encore, je le dis, que les équipes de Destination Île de Ré saisissent sur Internet chaque année. L'île de Ré, Céline, qu'est-ce que vous en pensez de ce fabuleux territoire ? Vous n'êtes pas natif d'ici, hein ? Non, pas du tout. Mais dès qu'on passe le pont, en fait, pour moi, c'est une vraie parenthèse. C'est une source de bien-être, et c'est un peu le retour à la nature, tout en étant, bien sûr, en ayant des souvenirs. Voilà, ouais. Pour moi, c'est vraiment une parenthèse. Voilà, dès qu'on passe le pont, on est dans une zone préservée, voilà. Donc Et pour vous, Nicolas, c'est pareil ? Oui, tout à fait. Moi, j'habite de l'autre côté, donc effectivement, tous les matins, je passe le pont. Ah, vous habitez chez les autres ? J'habite chez les autres. Chez les continentaux. Sur le continent, effectivement. Non, c'est vrai, quand je passe le pont tous les matins, j'ai l'impression pas de partir en week-end, ça serait malvenu. Mais oui, on s'y sent bien. On passe le pont, on voit cette belle île qui se découvre. Je la trouve belle, je la trouve sauvage, très bien préservée. C'est un ancien lieu de vacances quand j'étais petit. Je venais là en fin de vacances au mois d'août. Donc non, je m'y sens bien. C'est vrai que je m'y sens bien. Ça fait longtemps qu'on est sur l'île de Ré et on ne va pas rebouger, je pense. Pas tout de suite en tout cas. À l'avenir, quelle sera la stratégie de développement sous tous les supports, sous tous les axes pour la Maison Douce ? La Maison Douce, on va essayer de continuer déjà à avoir, on va dire, le flux d'entrées qu'on a sur les années.
jusqu'à maintenant. On va essayer effectivement de se lancer sur la partie séminaire professionnel. Attention, concurrence là. Non, partenaire. Complémentarité. On travaille ensemble. Justement. Oui. Voilà, c'est plutôt l'axe qu'on va lancer. Après, effectivement, ça serait de réussir à s'écarter gentiment de tous les OTA. Quand je dis OTA, c'est les grosses maisons, pour pas les citer, Booking, Expedia et compagnie. Voilà. Qui sont, ça serait bien qu'on arrive à s'en défaire un petit peu. Après, ça représente combien de votre chiffre d'affaires? Vous avez une statistique là-dessus? Oui, c'est 70%. Ah oui, quand même. C'est énorme. Qui nous amène. Donc c'est aussi, on ne peut pas vivre sans eux. Il faut faire attention aussi. Mais c'est des taux de commission, excuse-moi Nicolas, c'est des taux de commission qui restent relativement élevés aussi. C'est un taux de commission qui est pour notre part de 15%, donc oui c'est élevé. Après, il faut bien comprendre que de toute façon, tout ce qui se passe sur Internet est forcément commissionné à un moment ou à un autre. Ça, il faut le savoir. On n'a jamais un endroit sur Internet où on est cité gratuitement. Ça se passe comme ça. Booking et Expedia, effectivement, sont particulièrement gourmands par rapport aux autres. Voilà. Et l'idée de créer une plateforme comme vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la doper en matière de chiffre, de fréquentation? Alors ce qu'on a créé avec Revenu Management et Charente Tourisme, c'est avant tout, je dirais, une philosophie de groupe. Se dire comment tous ensemble, on peut adapter nos tarifs par rapport à la période. Chose qu'avant il n'y avait pas, où chaque hôtelier pouvait un peu travailler dans son coin, même si on allait toujours chercher un peu les tarifs ailleurs. Là, on a décidé d'avoir un peu une logique groupée avec les hôteliers de l'île de Ré. Première en France, je tiens à le souligner, Nicolas. Bon, derrière, on a un site île-de-ré.com, on vous invite à le visiter régulièrement. Pour exister dans la jungle du web, encore une fois, c'est des budgets qui sont énormes. Nous, on a la chance d'avoir un site internet où lorsque vous tapez Île de Ré ou lorsque vous allez demander un renseignement sur l'île de Ré, on va apparaître en premier. Pour autant, sur l'hébergement, on ne va pas être leader. Il y a des mastodontes du web qui ont été cités tout à l'heure par Nicolas qui sont bien devant. On ne va pas pouvoir aller les concurrencer. Sur île-de-ré.com, quand vous faites votre réservation, il n'y a aucune commission qui est prise. Et le choix, c'est de reverser la totalité à l'hébergeur. Ça, c'est intéressant aussi en termes de notion. C'est-à-dire que nous, on ne va pas du tout prendre de commission. On est là pour ramener une économie sur le territoire et la faire vivre. Le côté spa, esthétique, le côté business, la restauration haut de gamme, finalement, dans quel secteur vous pensez pêcher avec vos établissements? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez vraiment au top du top? Là, ce serait plutôt développer toute la partie conciergerie, création d'expériences. Voilà. On va vraiment développer cette partie-là. Et vous? Nous, il nous manquait la partie, on va dire, restauration, puisque notre établissement ne permet pas d'avoir un restaurant. On a fait le choix cette année d'ouvrir un salon de thé l'après-midi pour proposer quand même quelque chose à grignoter à nos clients. Et on a également acquis une licence 4 pour pouvoir proposer des boissons alcoolisées à l'heure de l'apéritif à nos clients. Et pas jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est pas... Non, c'est pas du tout le but. On veut quand même préserver la tranquillité de nos clients. Il y a des établissements qui sont entièrement dédiés à cette activité sur Saint-Martin. Et ça, c'est pas un problème que de ne pas avoir un restaurant dans son établissement? Non, pas du tout. Sur Saint-Martin, c'est pas les restaurants qui manquent. Il y en a énormément. Ils sont vraiment de très bonne qualité en plus. Donc non. On est à moins de 3 minutes à pied du port. Au contraire, les clients ont droit à une petite balade dans les rues de Saint-Martin pour aller dîner et peuvent choisir un restaurant différent tous les soirs. Donc non, c'est très bien d'être comme ça. Et on n'a pas la place, tout simplement. Vous êtes content de la saison? Très. Ça va être saturé? Oui. Ça va et être chez vous, c'est pareil, à la Maison Douce? Oui. Et à destination Île de Ré? Oui, la saison juillet-août a bien débuté, même si le printemps avait été un petit peu en recul par rapport à l'année dernière. Mais encore une fois, on vit de belles saisons sur l'île de Ré en termes de volume touristique. Il n'y en a pas beaucoup plus qu'avant, et je tiens vraiment à le signaler. Quand on regarde un petit peu les volumes, ils sont peut-être répartis un peu différemment. En tout cas, on est à l'aube d'une très belle saison touristique encore, et surtout, la météo est de la partie. Demain, nous parlerons patrimoine sur l'antenne de Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr, avec le musée Cognac G et la communauté de communes de l'île de Ré. C'est île-de-ré
patrimoine. Merci Céline Da Silva. Vous voyez, ça s'est bien passé. Très très bien, merci. Eh bien, à vous reviendrez la prochaine fois. Dès demain. Attention, on vous prend au mot. Hein. Ah oui. On vous prend au mot. Nicolas Lopez, merci beaucoup. Merci à vous. On remercie toutes les équipes de Destination Île de Ré et Jean-Claude Marmier qui était à la réalisation de ce numéro. Dans un instant, la pub, les infos et on arrivera doucement vers midi. À tout à l'heure.